Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta. Avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. J'ai le plaisir de retrouver Moni Chim. Salut Moni, comment tu vas? Salut Caroline, ça va très bien et toi? Ça va, écoute, c'est pas ta première venue dans le podcast, mais tu es toujours très plébiscité. Dans la vie, toi, tu es consultant, spécialisé en marketing digital pour les industriels. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer au sujet le moins sexy du marketing, on peut le dire. On va parler d'attribution. Moni, est-ce que tu peux nous définir pour tout le monde, qu'est-ce que c'est l'attribution avec des mots simples? L'attribution en marketing, ce sont les outils qui vont te permettre de donner tout le chemin en matière de comportement des internautes entre le moment où ils t'ont découvert et le moment où ils sont devenus des leads, où ils sont devenus des clients. Donc par exemple, tu vas vouloir savoir, ok, on les a attirés d'abord avec une pub sur Facebook, après ils sont venus sur le site avec du référencement naturel, et après on leur a envoyé un mail, ils ont cliqué sur le lien, et enfin ils ont converti. Donc on peut attribuer cette conversion, ce succès à tout cet ensemble de points de contact. En gros, c'est un petit peu la pyramide que vous avez tous en tête, cette pyramide inversée où il y a d'abord tous les prospects en haut de l'entonnoir. C'est le premier point de contact, donc c'est ce qu'on appelle le point de contact froid. Et puis, plus le prospect descend dans l'entonnoir, plus il se réchauffe et l'atmosphère devient caliente. Et en fait, l'attribution, c'est un peu gérer ces étapes du parcours. C'est ça, Moni? C'est avoir toutes les mesures associées à ce parcours. Et aujourd'hui, j'aimerais amener un contre-pied à ce que la plupart des gens font par rapport à l'attribution, parce que je pense qu'il y a un gros problème sur l'attribution aujourd'hui en 2022. Eh ben, écoute, tu nous as bien teasé. Raconte-nous, qu'est-ce qui ne va pas dans le marketing? Dis-nous là où le bas blesse. Je dois revenir dans l'histoire. Les outils d'attribution du marketing sont arrivés dans les années 2005. Google Analytics, Google Ads, etc. Les dirigeants, ils se sont dit, enfin, maintenant, on va pouvoir quantifier le marketing. Parce qu'avant, le marketing, c'était, ils font des brochures, ils font des pubs, mais on sait pas comment ça rapporte. Et du coup, les marketeurs de leur côté, ils se sont dit, super, maintenant, on va démontrer qu'on est utile et que nos efforts, ils donnent des résultats. Avec Google Analytics, avec HubSpot, on va voir tout le chemin parcouru par les clients, on va voir tous les points de contact. Avec le tracking publicitaire, on va voir le ROI de toutes les pubs à l'euro près. Donc en gros, ça fait à peu près 15 ans que tous les dirigeants, que tous les marketeurs, ils sont obsédés par une attribution parfaite. Mais le problème, c'est que le parcours B2B, il est complexe et il est non linéaire. Je m'explique. Avant l'achat, il y a des dizaines de points de contact entre le prospect et ta marque. Et ces points de contact, ils sont en dehors de ton site et ils sont dans ce qu'on appelle le dark social. Le dark social, c'est un ensemble de choses comme les podcasts, les événements virtuels, les vidéos YouTube, les posts sur LinkedIn, les conversations sur Slack, etc. Tous ces points de contact-là, ils ne sont pas traquables, ils ne sont pas mesurables par les outils d'attribution. Et la raison principale, c'est que Facebook, Google et autres, ils ont aucun intérêt à te donner de la data d'attribution liée au dark social. Parce que eux, ils vendent de la pub. Donc eux, ils veulent pas que tu puisses attribuer à ton post organique Facebook que tu as eu une conversion. Ils vont pas te donner cette data-là. Et donc du coup, maintenant, on va prendre un petit exemple de parcours d'achat. Ton prospect, il a consommé 49 posts LinkedIn de ton équipe, il a écouté 2 interviews de ton CEO sur d'autres podcasts, il a discuté sur Slack avec ses collègues pour avoir des retours sur ton produit. Il a fait un parcours super long sur le dark social. Et puis un jour, il veut acheter, il va sur Google, il tape le nom de ta boîte et il demande une démo ou une réunion. Et là, comment Google Analytics va classifier cette conversion? Elle va classifier ça de 3 types différents. Soit il va dire que c'est du trafic direct, ou alors il va dire que c'est du trafic SEO, du trafic organique, ou alors il va dire que c'est du trafic payant, du trafic Google Ads sur ton nom de marque.
Google Analytics, essentiellement, il te dit, ah bah oui, il faut faire plus de SEO et plus de SEA. Et si tu écoutes Google Analytics primairement, bah, t'as tout faux au final. Du coup, ce que font les marketeurs, ils vont pas générer de la demande parce que la contribution de ces efforts sur le dark social, elle n'apparaît pas dans les reporting Google Analytics. Du coup, ils sont pas motivés, en fait, pour faire ce genre de choses. Eux, ils vont se focaliser sur les choses que eux, ils peuvent mesurer avec les outils d'attribution quantitatifs. Donc, ils vont faire du Google Ads, ils vont faire du LinkedIn Ads pour tout de suite capturer des emails, pour demander aux gens de télécharger un livre blanc. Et comme ça, ils vont pouvoir montrer des résultats chiffrés à leur N+1. Et la publicité LinkedIn, Moni, j'ai l'impression que c'est jamais rentable. Petit aparté, est-ce que toi, ça donne des bons résultats? Quels sont un peu les critères pour que ça fonctionne? Déjà, la publicité LinkedIn, il faut avoir un produit, une offre qui soit à tarif suffisamment élevé parce qu'on a des coûts par clic qui sont relativement chers. Je vais donner un ordre de grandeur, mais si ton offre, elle est inférieure à 10 000, 15 000 euros, ça va être vraiment difficile de rendre tes efforts publicitaires rentables. Et deuxième chose par rapport à LinkedIn, la plupart des gens, ils font de la pub LinkedIn, non pas pour leurs prospects, mais pour leur Google Analytics. Donc, ils vont demander aux gens de télécharger un livre blanc pour capturer un lead. Alors que selon moi, c'est pas la bonne façon de faire de la pub LinkedIn. J'ai une méthode pour bien mesurer en 2022, c'est avoir une attribution hybride. Évidemment, tu vas garder les outils quantitatifs. Donc, tu vas garder ton tracking Facebook Ads, ton tracking Analytics, ton tracking HubSpot, etc. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais tu rajoutes une surcouche, ce qu'on appelle l'auto-attribution. Donc, dans le formulaire de demande de contact où la personne demande à parler à ton équipe sales, tu ajoutes une question ouverte. Comment avez-vous entendu parler de nous? Et tu laisses un champ avec plusieurs lignes pour encourager la personne à en dire un maximum. Et c'est là que tu vas voir que des gens disent « Ah ouais, j'ai lu vos posts sur LinkedIn » ou « J'ai écouté votre boss sur tel podcast », etc. Ce sont des datas que Analytics ne pourra jamais te donner. Et après, évidemment, quand la personne va commencer un call de découverte avec les sales, ils peuvent aussi lui poser la question pour trouver d'autres insights. Et en plus de ça, tu peux écouter à fond les signaux qualitatifs. Lire les commentaires sous les posts, lire les commentaires sur les articles, sous les pubs. Écouter bien ce que disent les prospects et les clients. Ça te donnera beaucoup plus d'informations vraiment actionnables que tes rapports Google Analytics. Une autre petite astuce pour ceux d'entre vous qui ont installé un chatbot en utilisant Intercom ou autre. Moi, j'ai mis sur mon chatbot « Qu'est-ce qui vous amène par ici ?» Et honnêtement, c'est assez marrant parce que j'ai pas mal de réponses et c'est toujours assez instructif. Alors, il y a plein de gens qui, après des conférences, me disent un petit coucou, merci pour la conférence. Et puis, il y a aussi plein de gens qui me disent, je t'ai entendu dire ça. Donc, ça m'a parlé. J'ai écouté ton podcast sur le sujet. Ou alors, ça faisait 10 fois que j'écoutais Marketing Square et en fait, j'ai voulu m'inscrire sur Richmaker. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'équipe commerciale ou qui se disent, moi, ils sont gentils, Moni et Caro, j'ai pas le temps de faire ça en plus. Ça peut être aussi simple que une automatisation. Tu nous l'as rappelé, un petit Typeform qui part. Si les gens n'ont pas le réflexe Typeform, parce que je comprends, il y a quand même un peu de friction, le chatbot avec soit des options qui sont déjà formulées, vous mettez soit plusieurs champs comme ça, un peu pré-remplis, donc il n'y a plus qu'à cliquer, soit vous laissez la porte ouverte. Qu'est-ce qui vous amène ici? Dites-moi tout, j'ai hâte d'échanger. Et en personnalisant un petit peu votre communication, vous pouvez avoir de belles surprises. Clairement. Et pour clarifier, vous n'êtes pas obligé de faire un Typeform. Ça peut être un formulaire tout à fait classique dans lequel juste vous avez un dernier champ ouvert où les gens ils peuvent taper un petit peu ce qu'ils veulent. C'est top. Donc, en résumé, les outils d'attribution, ils sont arrivés dans les années 2000. Tu nous as dit, ça a apporté un peu plus de street cred aux marketeurs. Tout le monde s'est rué sur le marketing digital parce que c'était sexy, ça se mesurait. Et puis, tu nous dis, ça s'est gâté un peu avec le fil du temps. On a commencé à pas traquer les bonnes choses ou en tout cas pas appliquer le bon mix. Merci, Moni, de nous avoir partagé, comme toujours, tout ce que tu savais. On a parlé de Google Analytics. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Est-ce que tu as des petits outils un peu pépites à nous partager? Data Studio, je sais qu'il a beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu utilises, toi, dans ta botte secrète pour gérer au mieux ton attribution? Les bons outils pour se lancer, Google Tag Manager qui permet d'installer facilement toutes les solutions de tracking, évidemment Google Analytics, et si tu fais de la publicité, tous les outils de tracking associés, le tag de conversion Google Ads, l'Insight Tag de LinkedIn, Facebook Ads, donc le fameux pixel.
les fameux pixels. Moi, par exemple, pour mes statistiques social media, c'est clairement des agrégateurs du genre Iconosquare parce que je déteste devoir aller fouiller sur chaque plateforme. Bref, vous avez plus d'excuses maintenant pour ne plus vous mettre à de l'attribution sérieusement pour mieux comprendre vos clients. Moni, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des remerciements pour l'épisode? Tout simplement sur LinkedIn. Et on sera présent aussi, je vous mettrai le lien du post dans les ressources de l'épisode pour venir nous faire un petit coucou, nous partager vos retours sur l'épisode ou nous poser des questions. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour en direct. Le podcast, c'est hyper froid. Parfois, on voit juste le nombre d'écoutes comme ça et on sait pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc, venez me le dire, ça m'aide toujours à planifier de nouveaux invités, de nouveaux thèmes et puis à continuer de vous servir pour résoudre vos problématiques. Merci Moni d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre écoute et à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.